Dans le monde de l'art et des crypto-monnaies, tout le monde ne parle que des NFT en ce moment. Certains se négocient plusieurs millions de dollars et le marché affiche une croissance exponentielle. Dernièrement, un particulier s'est même vu offrir la somme de 8 millions d'euros contre son NFT et il a refusé. Pourquoi a-t-il refusé cette offre? Est-ce qu'il est déjà immensément riche ou alors est-ce qu'il est tout simplement fou? C'est ce qu'on va voir dans la première partie de cette vidéo. Ensuite, on s'intéressera aux collections NFT qui sont en train d'exploser en ce moment et comment vous aussi, vous pouvez en profiter. NFT, ça veut dire Non-Fungible Token en anglais. C'est un jeton non fongible qui représente aujourd'hui un moyen important de stocker des actifs. C'est une forme particulière de jeton numérique. Ça se distingue des crypto-monnaies qui sont des jetons dits fongibles, c'est-à-dire qu'ils sont interchangeables. Par exemple, un Bitcoin a toujours la même valeur qu'un autre. Il peut être totalement échangé contre un autre Bitcoin. Ce n'est pas le cas des NFT qui sont attachés, eux, à des objets numériques considérés comme uniques. Ça peut être par exemple une œuvre d'art, une image, une vidéo, ou même un audio. On peut aussi par exemple mettre des tweets, des objets numériques de collection. En tout cas, les possibilités sont quasiment infinies pour les NFT. Donc les NFT, c'est un titre de propriété d'un objet numérique considéré comme unique. Et pour certifier cette unicité, attester leur appartenance à leur propriétaire, les NFT utilisent la blockchain et la crypto-monnaie Ethereum notamment, mais aussi beaucoup d'autres crypto-monnaies. Donc les NFT, ça offre une nouvelle façon de stocker une œuvre d'art et c'est devenu l'un des cas d'utilisation les plus importants de la technologie blockchain aujourd'hui. Le prix de certains NFT peut atteindre plusieurs centaines voire millions d'euros. Les premiers NFT qui ont vraiment cartonné, c'est les CryptoKitties. En 2017, c'était des images de chats numériques à collectionner qui ont commencé à se vendre pour des milliers de dollars. Depuis, le marché ne cesse de croître. Des NFT de toutes sortes font l'objet d'une sorte de spéculation et sont échangés aux enchères ou sur les marketplaces du monde entier. Mais c'est à partir de 2020 que les NFT sont vraiment devenus un phénomène. Le marché a affiché une croissance qui est vraiment exponentielle depuis janvier 2021. On a notamment eu une vente record à 69,3 millions de dollars pour la collection Everydays qui a eu lieu le 11 mars 2021. Cette vente aux enchères, elle a eu lieu chez Christie's. C'est vraiment un record pour l'instant. Ça en fait l'œuvre la plus chère au monde en termes de NFT. Entre mai et juin 2021, on a une chute des ventes de 90% en valeur. Donc les ventes de NFT ont bien chuté, mais loin de s'effondrer. Le marché a rapidement rebondi et il continue de se développer et de se démocratiser. Il n'y a pas que les particuliers qui s'intéressent aux NFT, on a aussi de nombreuses entreprises. On a notamment le 27 avril, la société de développement et d'édition de jeux vidéo Sega qui a annoncé son lancement sur le marché des NFT. On a aussi, après le début de l'Euro 2020, la Fédération française de foot qui a signé un partenariat avec la société Sorare qui s'occupe de représentation numérique de joueurs de l'équipe de France. Et en juin, on a eu le géant des médias Marvel, filiale de Walt Disney, qui se lance aussi sur ce marché. On a eu notamment une super exposition de NFT au Japon cet été durant les Jeux Olympiques avec 150 NFT qui ont été présentés à Tokyo dans le cadre de l'événement donc Crypto Tokyo. Et on a aussi les plus gros acteurs qui se lancent dans les NFT avec notamment Coinbase qui a lancé le 13 octobre une plateforme de NFT. Ça est en train de se lancer. Pour l'instant, c'est uniquement en préinscription, mais ça va faire vraiment très mal quand le numéro 1 de la crypto-monnaie va lancer sa plateforme de NFT. En termes de volume, ces volumes ils sont estimés à près de 3 milliards de dollars au premier trimestre 21. Les ventes mondiales, elles ont dépassé donc les 10 milliards de dollars au troisième trimestre. C'est vraiment en train d'exploser les volumes de vente des NFT. Et c'est un marché qui est estimé à plus de 80 milliards de dollars d'ici 2025. D'après un sondage, on a aussi 11% des Américains qui déclarent avoir acheté un NFT. Parmi les Américains majeurs, on aurait 11% des Américains qui ont déjà acheté un NFT. C'est un sondage de la société Harris qui vient de sortir. Et par rapport notamment à un marché comme les matières premières, c'est juste un point en dessous des matières premières, c'est-à-dire qu'on a 12% des Américains qui ont déjà investi dans les matières premières et on a 11% des Américains qui ont déjà investi dans les NFT. On a notamment une banque d'investissement qui s'appelle Jefferies qui s'attend à ce que les NFT en termes de volume doublent l'année prochaine et approchent les 80 milliards de dollars d'ici 2025, comme on l'a dit juste avant. La collection phare la plus réussie, c'est les CryptoPunks. Ça fait partie des collections NFT les plus réussies. Ça a été lancé en 2017. Ça compte désormais 10 000 NFT. Pour acheter un CryptoPunk, en ce moment, il faut débourser plus de 100 Ethereum. Ça fait 392 000 dollars. Ça fait plus de 300 000 euros. Et on a plusieurs NFT de cette collection qui ont été vendus à plus d'1 million de dollars. Pour beaucoup, CryptoPunks, c'est en train de devenir une valeur sûre de l'espace des NFT.
Et on a notamment ce NFT qui fait partie des plus rares, le CryptoPunk numéro 6046. Son propriétaire, il est connu sous l'identifiant Twitter Richard. Il a vraiment étonné beaucoup de monde en refusant une offre de 2500 ETH, ça équivaut à 9,5 millions de dollars, soit 8 millions d'euros. Si la transaction avait été conclue, ça aurait été la vente la plus importante de la blockchain Ethereum en dollars. Son propriétaire nous a expliqué pourquoi il a refusé cette offre de 8 millions d'euros. Donc il a bien précisé que son NFT CryptoPunk n'était pas à vendre. Il a même fait savoir qu'il ne le vendrait pas pour 1 milliard de dollars. D'après lui, son Punk 6046 ne peut pas être acheté parce que il est devenu son identité sur les réseaux sociaux. Il a également créé une marque à succès autour de ce CryptoPunk. Donc il considère que son identité, elle est liée à ce Punk 6046 et qu'elle a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle transaction NFT. Il tient énormément à sa marque personnelle, à son identité, et pour lui, il a été très facile de rejeter cette offre, d'après ce qu'il a dit sur Twitter. Et il a ajouté, pour moi, ma marque, mon identité et ce que je suis en train de construire dans l'espace NFT, ça a beaucoup plus de valeur à long terme que ces 8 millions de dollars. Alors, qui est Richard? C'est le cofondateur de Manifold.xyz. C'est une société de production NFT. Et Manifold crée des outils et des produits pour les communautés NFT. Ça permet aux créateurs et aux artistes d'obtenir une certaine indépendance créative en utilisant leur propre contrat et non celui de quelqu'un d'autre ou d'une autre plateforme. Donc la boîte Manifold, elle propose par exemple Manifold Creator, c'est un outil qui permet aux créateurs d'installer des applications blockchain dans leur contrat de créateur. Il y a aussi Manifold Studio qui permet de créer des NFT sans aucun codage, donc pas besoin d'être un développeur grâce à cette solution. Donc vous voyez que Richard, c'est vraiment un businessman, c'est pas un abruti qui a refusé 8 millions d'euros, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision long terme avec un business. Son entreprise, donc Manifold, elle collabore déjà avec le top 1% des créateurs de contenu crypto-média. Et Richard, il est aussi vu comme un expert en sécurité des portefeuilles de crypto-monnaies. Il a une grande expérience dans la lutte contre les pirates, dans la sécurité des portefeuilles. Et en septembre, il a exposé sur son fil Twitter les tactiques utilisées par les pirates pour voler les fonds et les NFT des portefeuilles de crypto-monnaies. Donc vous voyez que Richard, c'est vraiment un expert en crypto-monnaies, en NFT, et il a un business model sur le long terme, donc il est difficile à acheter. Voilà, on en sait un peu plus sur Richard. Maintenant, peut-être que vous vous demandez comment acheter des NFT. Alors, il y a beaucoup de plateformes actuellement. Il y a notamment la plateforme OpenSea, qui est la plateforme la plus connue qui est sur Ethereum. Il y a beaucoup de frais. Il y a aussi pas mal de ventes sur la blockchain Solana. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur Solana. On a aussi le site qui s'appelle VeVe, qui est une application pour acheter des NFT, notamment Marvel, qui est génial. Et je vous ai mis d'autres noms de plateformes que je n'utilise pas personnellement, mais qui sont quand même très connus. On a Ethercity, on a Top Shot, c'est pour des cartes de NBA, on a Valuable, on a beaucoup de plateformes. Moi personnellement j'utilise OpenSea, j'utilise aussi Solanart et sur mobile j'utilise l'application VeVe. Gardez en tête que ce n'est pas un investissement sans risque, ce n'est pas un conseil en investissement non plus, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches. Évidemment, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Sur cette chaîne, je parle d'économie, de crypto-monnaie, mais aussi de NFT. D'ailleurs, j'offre une formation crypto-monnaie qui vaut normalement 199 €. C'est la formation Crypto Invest, gagner en bourse grâce aux crypto-monnaies, dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner des crypto-monnaies et des revenus passifs sur les marchés financiers et sur la blockchain. Donc, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo, téléchargez gratuitement la formation et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.